حسبي الله ونعم الوكيل عليكم العرب. Ouais, sur vous les Arabes. Eh oui. Alors toi le converti, et toi ma sœur et mon frère converti, ne triche pas avec moi. Hein. C'est pas Zarma, t'es une arabe, ou lui c'est un arabe, il s'est converti. Y a pas, ça marche pas. L'arabe c'est l'arabe, d'accord? Moi je parle de converti qui a rien à voir avec le monde arabe, qui n'a pas de sang qui coule dans ses veines d'origine arabe, d'accord? Parce qu'Allah il prononce des termes contre les arabes dans le Coran, qui veut très bien dire ce que ça veut dire. D'accord? Les arabes sont les pires dans la mécréance et dans l'hypocrisie. Ça c'est la parole de Dieu, c'est pas ma parole, hein. C'est la parole de Dieu, hein, sourate At-Tawbah, la pire des sourates. Hein, désaveu d'Allah et de son messager. Et vous faites partie justement de cette sourate. Et qui sont les plus enclins de... Vous ne respectez pas la religion d'Allah. Premièrement, moi si j'ai un conseil à te donner, ma soeur et mon frère convertis, hein, toi le converti, c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est que quand tu te convertis à l'islam, tu deviens, excuse-moi de dire ça, mais tu deviens con. Tu deviens con. Converti, con. Tu deviens con. Et tu peux te faire manipuler comme ils veulent en fait. Tu deviens pâte à modeler. Et ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Si demain ils veulent t'envoyer en Palestine, te faire tuer par l'armée d'Israël, il n'y a pas de problème. Tu vas y aller, hein, je te jure qu'ils vont te formater. Ils sont spécialistes les Arabes. Surtout dans l'élocution. Hein. Tu sais que les Arabes, à l'époque, c'était des grands poètes. Hein. Allah, il a envoyé une sourate qui s'appelle les poètes. D'ailleurs, le Coran leur donne une bonne leçon de poésie. Et Allah n'a pas oublié de les mentionner, al-Arab, hein, dans le Coran, pour dénoncer ce qu'ils sont vraiment. Bien sûr, plus loin dans la sourate, il va dire qu'une partie des Arabes sont prêts à sacrifier leur vie pour la cause de Dieu, qui donnent de leur personne, ils font la prière et accomplissent sa salat, enfin bref. C'est une petite partie, c'est rien ça. D'ailleurs, ça n'empêche pas que de toute manière, de manière directe, de manière élogieuse, Allah il a prononcé le nom Al-Arab. D'accord? Il aurait pu dire le peuple de la Mecque, pour ne pas dire Al-Arab. D'accord? Mais enfin bref, ou le peuple de la péninsule où le prophète vit. Enfin bref, il a prononcé le mot Al-Arab, c'est trop tard, c'est mort. Jusqu'à la fin des temps, c'est écrit dans le Coran, sourate At-Tawbah. Des aveux de Dieu, et vous faites partie de ce désaveu. Bon. Comment tu veux que je te fasse confiance? Dis-moi, voilà, toi le converti, je te dis ma soeur, je te dis mon frère, comment tu veux leur faire confiance? C'est pas... J'ai des enfants qui sont arabes, hein, je suis pas raciste, hein. Je suis musulman, hein. رضيت الله ربا وبالإسلام الدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Je suis satisfait d'Allah comme Dieu et de ma religion l'islam et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. Je suis satisfait, d'accord. Mais je suis pas satisfait des Arabes. J'ai vu ce que les Arabes sont capables de faire. Regarde l'histoire, observe l'histoire, observe les hadiths. Les hadiths, c'est... Ah, ma soeur, mon frère, tu vas te faire arnaquer par les Arabes. Apprends la langue arabe, parce qu'ils vont t'arnaquer à fond la caisse. Et ta religion ne se trouve pas dans les hadiths. Ta religion se trouve dans le Coran.
Le Coran, c'est ça ta religion. Allah, il a envoyé au prophète le message du Coran et la seule obligation qu'il a de faire, c'est de transmettre le message. Le message. D'accord? Et la sunna, comme ils disent, la sunna, elle est dans le Coran. Allah, il le dit. Quand tu fais tes ablutions, lave-toi le visage, les mains jusqu'au coude et les pieds jusqu'aux chevilles. Donc c'est écrit dans le Coran, c'est détaillé. Allah il dit le Coran, il n'a rien omis, rien oublié, tout est détaillé dans le Coran. S'il y a quelque chose dans leur tête qui passe pas, hein, ça disjoncte dans leur tête. Ils disent oui mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Parce que c'est leurs ancêtres qui ont transmis des croyances qu'ils attribuent à Allah et aux prophètes. Et d'ailleurs, les hadiths sont éloquents pour contredire les hadiths. Les hadiths contredisent les hadiths. D'accord? Mais le Coran ne contredit pas le Coran. Au contraire, le Coran, c'est un rappel de la Bible, de l'évangile, de la Torah et de l'évangile. Il confirme qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Et tous les chrétiens, les juifs, comme les musulmans, sont tous d'accord. Il y a consensus dessus pour dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, unique. Après les chrétiens, bon, c'est des sectes. Mais on va voir les témoins de Jéhovah, ils sont tous d'accord pour dire que Dieu le Père est l'unique Seigneur. Après, ils sont pas d'accord. Le problème, c'est la croyance. Est-ce que je crois que Jésus est prophète ou pas? Est-ce que la Vierge Marie vraiment est une femme sainte, et a reçu un don de Dieu et elle a conçu ce miracle qui est Jésus, cette conception miraculeuse? Est-ce que le prophète Mohammed est vraiment un prophète? Ça, c'est une question de croire aux prophètes, aux messagers. Ce qui fait qu'on est supérieur à, entre guillemets, nous les croyants musulmans, on nous appelle musulmans dans le Coran. Allah nous surnomme, nous dit que vous êtes les meilleurs. Pourquoi? Parce que nous on croit, nous on se soumet à ce que Dieu nous a exigé de croire, d'accord? De croire en tous les prophètes. Les juifs ne veulent pas croire en Jésus, ni en Mohammed, donc ils sont pas meilleurs que nous sur ça, d'accord? Même s'ils ont été les préférés de Dieu. Mais il leur manque ça, c'est ça qui fait que Dieu jugera. Parmi eux, pourquoi, c'est l'orgueil qui fait qu'ils veulent pas croire, voilà pourquoi Dieu a choisi un arabe pour transmettre le dernier message. C'est un rappel, hein. Allah, il les a pas dénigrés, il les a pas foutus dehors en leur disant, voilà, je veux plus de vous, vous êtes plus mon peuple ou quoi que ce soit, non. C'est un rappel. Allah dit que le Coran, c'est un rappel, un dhikr, un rappel de ce qui a été descendu avant. Et c'est normal. Si tu as envoyé un rappel, bah c'est le rappel il faut suivre ce rappel. Parce que Dieu va te donner des éclaircissements, il va corriger certaines choses de ce que les gens ont créé comme croyance, comme Jésus, fils de Dieu par exemple. Allah dit non, Jésus est bien mon prophète, eh bien il a bien accompli des miracles. Sa mère a eu cette conception miraculeuse, hein, d'être tombée enceinte sans qu'un homme ne l'ait touchée. Tout ça, Allah te confirme que les chrétiens ne sont pas forcément à 100% dans l'erreur, mais qu'il y a des erreurs, c'est sur l'unicité de Dieu, sur la aqidah, la croyance en Dieu unique. Le tawhid, voilà, c'est ça que je veux dire. Et les juifs, c'est pareil. On vous confirme qu'Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Point d'associé en dehors de lui. C'est tout. Et voilà. Après, on vous enjoint de suivre la révélation de Dieu. Qui vous parle. Qui vous parle avec éloquence. Qui vous fait l'éloge quelque part. Mais en même temps, il vous dénonce. Il dit, voilà, vous avez un mauvais comportement. Suivez le bon comportement de vos pères. Mais vous suivez des conjectures, vous suivez vos passions. Voilà, c'est ça que Dieu dénonce dans le Coran. Vous n'avez pas une foi solide en Dieu.
Et les chrétiens, c'est pareil. Ne dites que de Dieu la vérité. Et là, aujourd'hui, c'est nous les musulmans. Il y a plusieurs sectes. Il y a les chiites, les sunnites. C'est une secte, le sunnisme. Vous savez pourquoi c'est une secte? Montrez-moi dans le Coran où Allah, il te dit, tu rentres dans la religion d'Allah que si, pour passer à la porte, pour passer, tu vas rentrer dans le bureau d'Allah, tu rentres, il y a un code, un digicode pour rentrer dans la religion d'Allah, pour rentrer dans son bureau ou dans sa maison, il y a un digicode, c'est marqué La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est marqué dans le Coran, ça? Est-ce que c'est écrit dans le Coran que c'est, cette formule, parce que j'appelle ça une formule, parce qu'on te dit c'est la formule à dire pour être musulman. Non, il n'y a pas de formule dans la religion musulmane, dans le Coran en tout cas. Il n'y a pas de formule. Allah te demande juste d'être croyant, de croire en ses livres. Voilà ce qu'il te dit. Allah t'informe pour être musulman, si tu veux être croyant, le croyant, il doit croire. Voilà ce que Dieu il dit dans le Coran. Il dit le croyant doit croire. En quoi? En ce qui t'a été descendu, le Coran. Et dans le Coran, tout ce qu'il y a dans le Coran, il faut y croire. D'accord? Ce qui a été descendu avant l'évangile. D'accord? Ce qui a été descendu avant l'évangile et la Torah. D'accord? À partir de ça, une fois que tu es d'accord avec ça, tu es croyant. Et ce qu'il a dit, et il faut dire Mohammed Rasulullah. Mohammed Rasulullah, il est dans le Coran. Donc t'as pas besoin de faire tout un éloge ou caractériser le terme Mohammed Rasulullah pour montrer, ça devient une secte, ça devient de l'association. Même si, à la base, reconnaître que Mohammed est le messager de Dieu, c'est tout à fait normal, comme on doit reconnaître que Moïse est le messager de Dieu, Abraham est le messager de Dieu, Jésus est le messager de Dieu. Mohammed est au même rang que les autres prophètes. On n'a pas à le mettre à l'égal de Dieu pour entrer dans la religion de Dieu. La ilaha illallah est à côté, tu vois, sur le même piédestal que Allah, il faut dire que Mohammed est Rasulullah. C'est-à-dire, si tu dis juste la ilaha illallah, ta foi n'est pas complète ou tu vas rentrer en enfer. Voilà. Tu vas rentrer en enfer parce que tu n'as pas dit Mohammed Rasulullah. Bien sûr que je sais que Mohammed est Rasulullah, puisque je reconnais le Coran. Puisque Dieu me demande de croire au livre le Coran, la Torah et l'Évangile. Qui est égaré? Allah te dit, si tu suis le Coran, tu ne vas pas t'égarer. Il y a des hadiths qui disent que les trois versions, celui qui suit ma sunna et le Coran ne s'égare pas. La deuxième version, celui qui suit ma famille et le Coran ne s'égare pas. Et la troisième version, celui qui suit le Coran ne va jamais s'égarer. Il y a trois versions de hadith. Donc, à partir de là, il y a trois versions. Qu'est-ce qu'on fait? Si je connaissais la famille du prophète, je vais les respecter. Mais je suivre d'abord le Coran. Et uniquement le Coran. Si la sunna du prophète, si le prophète il vivait là avec moi, si j'étais avec lui, s'il y avait des écrits de sa propre main, les archéologues, mais le problème, vous savez, c'est quoi? C'est même pas ça. Allez, j'ai quelque chose d'authentique qui vient de la main du prophète. Yaoudi. Enfin, c'est pas possible d'ailleurs. Parce que si les hadiths disent que le prophète a interdit d'écrire ses propos, les hadiths, tu peux pas trouver un hadith écrit de sa propre main. Et en plus, vous dites dans vos hadiths que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Donc c'est impossible de trouver quelque chose contradictoire à ce que vous dites. Sinon, ça. De toute façon, votre dogme, ça y est, il est mort. Il est mort. Le dogme du sunnisme, du chiisme, de toute forme de shirk en dehors du Coran, il est mort. Allah, subhanallah, il a donné l'intelligence à des gens, à des gouers, excusez-moi de dire ça, ils ont inventé Internet. Subhanallah, des kafirs. Pourquoi vous venez dans les pays kafirs, boire du Coca-Cola, vous asseoir dans des beaux fauteuils qu'ils ont inventés, c'est kafirs, écouter la musique des kafirs, ils ont inventé la guitare, ils ont inventé des trompettes, ils ont inventé des spectacles, des théâtres.
Pourquoi vous venez chez nous? Alors que dans vos hadiths, tout est haram. Bah alors, vous êtes des munafiqun, comme Dieu dit dans le Coran. Les Arabes, ce sont, voilà, je ne vais pas le répéter, hein, sourate 9. Cherchez, lisez toute la sourate 9, c'est mieux. Je crois que c'est verset 96 ou 97. Je ne l'ai pas sous les yeux. Mais le prophète, il a interdit d'écrire ses hadiths. Il a dit même, allez, encore plus loin, hein, pour te dire que le prophète, il rigole pas. Il a dit, n'écrivez pas mes hadiths et celui qui les a écrits, qu'il les fasse. Il est encore plus loin que ça. Et il a dit, si jamais quelqu'un écrit quelque chose sur moi, si jamais quelqu'un écrit un mensonge sur moi, qui prépare sa place en enfer. Vous imaginez? Comment tu peux être sûr que le prophète, il a dit ça? Ramène-moi un hadith, n'importe lequel, même si c'est le plus beau hadith, hein, le plus merveilleux. Il te dit oui, un hadith qui te dit il faut dire la ilaha illallah. D'accord? Bah, tu vas me dire non, ça c'est pas faux, c'est vrai, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est confirmé dans le Coran. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais, tous les hadiths, est-ce que tu peux être sûr que ça vient de la bouche du prophète? À 100%. 1000%. 350 millions de pourcents. Alors que le hadith, il te dit que le prophète, il t'a dit, tu n'écris rien du tout. Et même pour confirmer que c'est vrai, et que c'est pas des conneries, et c'est pas juste temporaire, c'est-à-dire parce qu'il a peur que les gens oublient le Coran, et que, par la suite, vous allez écrire les hadiths. Non, c'est un ordre. Vous-même, vous le dites. Oui, il faut suivre le prophète parce que Allah, il a dit Atirullah wa atirur rasul. Déjà, vous n'avez pas obéi au prophète. Vous obéissez à Allah, vous obéissez pas à Allah, vous obéissez aux hadiths. Les chirs qui vous racontent des hadiths. Allah et le prophète, Allah te dit obéissez. Atirullah wa atirur rasul. Obéis à Allah et obéis au prophète. Si tu obéis au prophète, tu détruis les hadiths. Puisqu'il a demandé de détruire les hadiths. Et même, la preuve, c'est que même les compagnons, ils l'ont fait. Ils ont obéi au prophète. Par contre, c'est-à-dire qu'il a demandé à ce qu'on détruise tous les hadiths. Après, c'est qui l'a succédé? Omar ibn Khattab. Il a demandé qu'on détruise tous les hadiths. Seul le Coran doit être écrit, transmis. Après, c'était qui? Ali ibn Abi Talib. Si je ne me trompe pas, après Othman. Vous savez c'est qui a écrit les hadiths? Un imposteur. Selon les hadiths, on parle de lui comme étant un menteur, un imposteur, un profiteur. Abu Huraira. Je vous laisse faire des recherches par vous-même. Vous allez trouver par vous-même que tout ce que je raconte, c'est des informations rapides que je donne. Hein. Mais allez chercher par vous-même, vous allez vous régaler. Et vous savez, la meilleure manière de ne pas vous égarer, hein, chers convertis, c'est de lire le Coran et de suivre le Coran. Tout simplement. Si tu as un doute sur une histoire concernant les prophètes, allez voir les gens du livre chrétien et juif. D'accord? Du moment que ça reste en dehors du shirk, ne prends pas tout au premier degré. Le Coran confirme ou ne confirme pas. Si le Coran confirme, c'est le dernier message. Si le Coran confirme que Abraham était vraiment le prophète d'Allah, donc Abraham était le prophète d'Allah. D'accord? Comme il le dit dans le Coran. Comme la Torah le dit. Ok? C'est tout simple, hein, c'est tout bête. Hein. Voilà. Comment faire la prière? Allez voir les juifs. C'est eux les mieux placés, normalement. Ils suivent la religion d'Abraham. Parce qu'Allah, il te dit, suivez la religion d'Abraham. Pourquoi vous inventez des harakas? Je sais pas, moi. C'est pas marqué dans le Coran. Normalement, on doit suivre ce qui est marqué dans le Coran. Le prophète, il devait suivre ce qui est marqué dans le Coran. Ok. Après, vous allez me dire, oui, mais il y avait des témoins qui ont vu le prophète prier. C'est vrai. Je reconnais que s'il y avait des témoins qui ont vu le prophète prier, il devrait avoir des hadiths qui ont dû traverser le temps
transmis oralement jusqu'à nous. Mais le prophète, il a dit quoi? Il a dit, celui qui raconte un mensonge contre moi, qui prépare sa